الصحفية. خلينا نبقى في الندوة الصحفية. من سيأتي؟ مساعد مدرب النيجر. يعني المشكلة فعلا مدرب النيجر يستقيل بشكل رسمي. مساعد مدرب النيجر حسين عيد هذا هو، ولم يأتي مدرب النيجر هارونا دولا. يبدو بأنه كافالي فعلا فعل فعلته وأثر بشكل كبير. روح للحسين روح. Merci, coach. Nous sommes avec le coach adjoint de l'équipe du Niger, M. Hassan Barkile. Avant de passer au jeu des questions-réponses, nous allons d'abord lui demander de nous tirer les enseignements de cette belle partie perdue par son équipe. Donc, coach, nous venons d'assister à un très beau match entre le Niger et le Madagascar. Avant de passer au jeu des questions-réponses, nous allons peut-être vous demander quels sont les enseignements que vous avez tirés de cette partie. Le micro. Voilà. Le rouge, ouais, c'est ça. Moi, je pense bien qu'au sortir de ce match, on peut dire qu'on a un regret parce qu'on est parti pour jouer un match du moins de 3e place où nous pensons gagner. Et de l'autre côté, par rapport à la prestation produite sur le terrain, on pense qu'il y a du chemin à faire dans la mesure où notre équipe n'a pas assez répondu sur le plan technico-tactique, sur les consignes sur lesquelles on s'est basé. Malheureusement, de l'autre côté aussi, en deuxième mi-temps, on a manqué de fraîcheur. On a vu l'adversaire a poussé, a mis du rythme, ce qui nous a manqué. On a craqué à la 43e minute. On n'a pas eu le temps vraiment de surprendre cette équipe malgache. Moi, je pense bien que, grosso modo, en résumé, cette défaite-là, on peut la considérer comme telle. Très bien. Question? Oui, là-bas au fond. Coach, tirez un peu le truc devant vous, comme ça. Voilà. Martin Radio, Canal 3 Niger. Coach, bonsoir. Bonsoir. On s'attendait peut-être de vous voir beaucoup plus relax à l'occasion de ce dernier acte avant de rentrer, mais on a plutôt vu des joueurs qui étaient encore comme sous pression, comme s'ils étaient encore sous le choc au sortir du match contre l'Algérie. Est-ce que, à un moment, pendant les 2 jours que vous avez pris pour préparer cette 3e place, à un moment, vous vous êtes dit, on va jouer pour se faire plaisir, pour faire plaisir au public, pour faire plaisir à tout le peuple nigérien, ou c'est sur le terrain que ça n'a pas fonctionné? Parce que là, on a vu une équipe complètement absente. J'avoue que votre question est pertinente. Moi, je pense bien que... Micro. Appuyez, voilà. Et laissez, enlevez votre main. Je pense bien que c'est sur le terrain, surtout que ça n'a pas marché. Les joueurs n'ont pas eu de pression. Si vous avez remarqué, je disais tantôt que on a manqué de fraîcheur. On a manqué de fraîcheur de la demi-finale. On a essayé d'abord, en première mi-temps, de tout faire pour prendre l'avantage. Malheureusement, il n'y a pas eu de répondant. On n'était pas à notre niveau, comme contre le match contre le Cameroun, contre le Ghana. D'une manière générale, moi je pense bien que ce n'était pas surtout la pression. C'était d'une part sur le plan mental, comme on l'a dit, la défaite lourde. Et deuxièmement, c'est surtout sur le plan physique. Moi, je pense que c'est surtout sur le plan physique qu'on n'a pas été à la hauteur. Bon, si vous avez remarqué, même en fin de match, on a remplacé 3 joueurs blessés, coup sur coup. 3 joueurs qui étaient blessés. Et pour conclure aussi, on pense que le but était venu aussi d'une erreur individuelle des gardiens de but qui est impardonnable. Donc en gros, moi je pense qu'on a manqué plus de fraîcheur sur le plan physique et sur le plan psychologique. Vraiment, on n'est pas encore revenu à notre niveau par rapport au début de la compétition. Question ici devant. Bonsoir coach.
Rachid Belarbi, coach, comme l'avait souligné votre mentor Harouna Douna, l'équipe était plutôt montée en puissance à l'arrivée des quarts de finale. Or, depuis les quarts de finale, c'est 2 défaites consécutives, 6 buts encaissés. Donc, que retenez-vous de ce tournoi? L'exploit d'arriver en demi-finale, qui est l'avant-dernier tour, ou au contraire, c'est 2 défaites de rang qui disons, atterrent un peu votre parcours. Merci, coach. Merci. Moi, je pense bien Coach, appuyez et laissez. Voilà. Une fois que c'est allumé, appuyez le bouton rouge. Appuyez le bouton rouge. Voilà. Et c'est bon, enlevez votre main. Voilà, c'est bon. Quand on va à une compétition de cette envergure, l'objectif c'est d'aller le plus loin possible. On est parti jusqu'en demi-finale pour se qualifier en finale. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On a pris une lourde défaite. Maintenant, pour cette 3e place aussi, on méritait d'aller chercher le podium. Malheureusement, ça n'a pas aussi bien, ça s'est pas bien aussi passé. L'un dans l'autre, je me résume, je dis que cette compétition va nous servir de leçon. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, on était parti en crescendo. Malheureusement, au moment où on devrait être vraiment à la hauteur, c'est à ce moment qu'on a chuté. Et moi, j'ai dit qu'on résume ça surtout sur le manque de fraîcheur. Vraiment, on n'a pas pu récupérer complètement de ce match de demi-finale. En 3e place aussi, on pensait profiter de cette occasion pour amener l'adversaire le plus loin possible au cours de ce match et faire le hold-up. Malheureusement, c'est l'inverse qui s'est passé. Mais même au cours de ce match, si vous avez constaté en 2e mi-temps, on a carrément défendu, on était devant notre but. Donc vraiment, on a pêché sur la fraîcheur physique et le mental de la demi-finale qui nous a émoussés. Bonsoir coach, Damana Abdoulaye, Bonsoir. Journaliste indépendant du Niger. Alors coach, moi je vais revenir sur l'aspect technico-tactique, sur le schéma tactique. J'ai cru voir un 4-3-2-1 avec des ballons plus en profondeur qui a marché jusque face à l'Algérie. Face à l'Algérie, ça a été un échec. Moi personnellement, je m'attendais que vous changiez d'option de jeu. Ça n'a pas été le cas. C'est la même option que vous avez adoptée. Est-ce à dire que vous n'avez pas tiré suffisamment les leçons de cet échec face à l'Algérie pour pouvoir la proposer face à Madagascar aujourd'hui? Merci. Ok. Bon, je rectifie d'abord. Au premier match contre le Congo, on a joué en 4-3-3. Le 2e match contre le Cameroun, on a joué en 4-4-2. Le match contre le Ghana, c'est idem en 4-4-2. Et le match contre l'Algérie, même, on l'a joué en 4-4-2. Et aujourd'hui même, on a joué en 4-4-2. Mais par rapport maintenant au plan technico-tactique, vous savez que chaque match a ses réalités. Chaque match, d'habitude, on fait son dispositif en fonction des forces et des faiblesses de l'adversaire. C'est tenant compte de tous ces aspects que nous avons voulu jouer en 4-4-2, dans la mesure où le 4-4-2 nous donnait plus d'opportunités de se projeter, comme vous l'avez dit, vers l'avant et ne pas se faire découvrir. Comme on a déjà 2 lignes de 4 et une ligne de 2. 2 lignes de 4, une ligne de 4 défenseurs, une ligne de 4 milieux de terrain et une ligne de 2 attaquants. Donc ça nous permettait de défendre plus en bloc. Et maintenant, une fois le ballon récupéré, d'avoir plus de densité, comme on aura les 2 attaquants, les 2 milieux extérieurs et un des milieux de terrain qui vont se projeter vers l'avant.